connaissez déjà, vous l'avez. Pré-central était au niveau du lobe frontal, d'accord? Alors, le sillon post-central et le sillon intra-pariétal. Le sillon post-central délimite avec le sillon central un autre gyrus. C'est le gyrus post-central. On avait sillon et gyrus pré-central, sillon et gyrus post-central. Le sillon intrapariétal. Celui-là, il délimite deux gyrus pariétaux. Un gyrus pariétal supérieur, un gyrus pariétal inférieur. En fait, les gyrus sont des zones au niveau de l'écorce, d'accord? Ils ne sont pas strictement délimités, hein, comme on les voit dans les atlas, encore une fois, ou dans les schémas. Alors, le gyrus pariétal supérieur, le gyrus pariétal inférieur. Quant à ce gyrus pariétal inférieur, il est un peu intéressant, parce que ce gyrus pariétal inférieur représente en fait une zone un carrefour en fait, entre les trois lobes. C'est le carrefour interlobulaire. Bon, on ne l'appelle pas comme ça, hein, c'est joli, mais on ne l'appelle pas comme ça. On préfère l'appeler le carrefour fronto-pariéto-temporal. Le carrefour fronto-pariéto-temporal qui se situe autour de la césure latérale de Sylvius. Alors, ce gyrus pariétal inférieur, il présente alors deux subdivisions. On a une subdivision qui contourne l'extrémité postérieure du sillon latéral, c'est le gyrus supramarginal. Et une autre petite zone qui entoure l'extrémité postérieure d'un autre sillon qu'on retrouve au niveau du lobe temporal, le sillon temporal supérieur, d'accord? Et sur là, cette petite partie qui embrasse ce sillon temporal supérieur s'appelle le gyrus angulaire. Alors, appartenant à ce gyrus pariétal supérieur, on décrit le gyrus supramarginal et le gyrus angulaire. Sur la face latérale de lobe occipital, les limites de ce lobe occipital sont représentées par le sillon pariéto-occipital, le pôle occipital et en bas une incisure temporo-occipitale qui n'est pas toujours exprimée, mais on le devine quand même. Alors au niveau de ce lobe occipital, vous voyez là, les gyrus ne sont pas très clairs, ne sont pas toujours constants. On décrit quand même un sillon occipital supérieur, un sillon occipital inférieur, d'accord, qui délimite déjà trois gyrus occipitaux. Et un sillon qui est un peu plus constant que les autres, le sillon lunatus. Le sillon lunatus, hein, qui laisse un petit peu horizontal. Les deux sont parallèles à la fissure interhémisphérique, celui-là il est perpendiculaire, le sillon lunatus. Et les gyrus au niveau de l'aube occipitale. Le lunatus, il est en bas. Il est en bas, c'est celui-là. D'accord? Très bien. Maintenant, alors on a vu la face latérale de ce lobe. Sur la face latérale du lobe temporal maintenant, le lobe temporal étant délimité par le pôle temporal, par la césure latérale de Sylvius, d'accord, et par l'incisure temporo-occipitale qui n'est pas toujours très exprimée. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, on n'a pas une limite exacte et stricte et précise entre ces trois lobes. D'accord? Il s'agit d'une zone de carrefour temporo-pariéto-occipital. Mais quand même, au niveau de la face externe de ce lobe temporal, on voit déjà le sillon temporal supérieur, le sillon temporal inférieur. Entre ces deux sillons, on retrouve trois gyrus. Gyrus temporal supérieur, gyrus temporal moyen et gyrus temporal inférieur. On est d'accord? Quant à ce gyrus temporal supérieur, on voit il forme déjà l'opercule inférieur. D'accord? On avait un opercule frontal, un opercule temporal. Et quand je détache un petit peu, quand je sépare ces deux opercules, on voit qu'en fait, ce gyrus temporal supérieur présente deux autres gyrus qui sont mieux exprimés. Ce sont les gyrus temporo-transverses, antérieurs et postérieurs de Eschel. Ce sont les sièges de l'aire auditive. Ce gyrus temporal supérieur, à part ces deux gyrus temporo-transverses, présente la partie
antérieure qui répond au pôle temporal s'appelle le planum polare. La partie postérieure qui répond à l'opercule, en fait, au gyrus supramarginal, s'appelle le planum temporale. Et on va écrire tout de suite. D'accord? C'était la face externe des hémisphères. Sur la face inférieure des hémisphères, qu'est-ce qu'on voit à ce niveau? Déjà, pour le lobe frontal, vous voyez déjà, on avait ici, il y a quelqu'un qui l'a abîmé, mais bon, c'était pas nous, je pense. Hein. C'est pas comme ça qu'on l'a trouvé avant-hier. Hein. C'était qu'on l'a dit. Déjà, vous voyez le bulbe et le tractus olfactif, les deux sont placés dans un sillon, vous les voyez sur là, dans un sillon qui est appelé le sillon olfactif. Le sillon olfactif. Auriez-vous peut-être Papa, personne. Je la mets la mienne. Alors, le gyrus, le sillon olfactif. Et ce sillon olfactif délimite avec la fissure interhémisphérique un tout petit gyrus qui est appelé le gyrus droit. D'accord? Alors, sillon olfactif, gyrus droit. Ensuite, sur la face orbitaire, parce que cette partie répond aux orbites, hein, sur la face orbitaire des lobes frontaux, on voit qu'il y a des auteurs qui ont décrit une forme de H, plus ou moins évidente, parce que vous voyez déjà